vétérinaires du Sénégal. Avant tout, je me présente, c'est Ismaël Sow Junior. Donc, je suis responsable du suivi et évaluation au niveau du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal. Je suis là, en tout cas, en qualité sous-office de représentant de M. Ismaël Sow Senior, président du Conseil national de la Maison des éleveurs, comme l'a si bien dit tout à l'heure M. Issakan. Et je suis là avec une délégation du Conseil national de la Maison des éleveurs, à savoir le président de la Maison des éleveurs de Louga, son trésorier, ainsi que le président de la Maison des éleveurs de Kell, et d'autres, en tout cas, membres d'organisations éleveurs ici présents dans la salle. Chers membres, chers collaborateurs, au nom du président du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal, je tiens à vous remercier pour cette marque d'attachement et de considération de nous avoir conviés à ce point de presse consacré en tout cas aux difficultés dont les mandataires du Sénégal sont confrontés. Comme vous le savez, comme tout le monde le sait également, que nous sommes dans une période marquée aujourd'hui par la pandémie du Covid-19 qui a impacté considérablement les revenus des acteurs, notamment ceux du monde rural, en particulier les éleveurs. Et aujourd'hui, l'État parle de relance du secteur, de relance dans la croissance économique. Étant donné que le Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal est une structure qui regroupe l'ensemble des M2 du Sénégal, donc qui touche presque toutes les couches de la société pastorale éleveur, notamment du Sénégal. Donc nous avons l'intérêt d'être là avec vous, au moins pour réfléchir ensemble afin de trouver des solutions idoines à un problème donné, notamment la santé animale. On ne peut pas parler de développement sans parler de l'agriculture et sans parler de l'élevage. On ne peut pas parler de l'emploi sans parler de l'élevage. Et on ne peut pas parler de santé sans parler de la santé animale. Je pense que Dr Kan l'a dit tout à l'heure, la santé pour tous. Donc vous êtes de vaillants soldats. Vous avez combattu depuis l'âge jeune. Vous avez bravé les études. Vous avez opté pour devenir en tout cas des vétérinaires à côté des éleveurs. Vous l'avez expliqué dans vos explications tout à l'heure. Et vous êtes descendu à la base pour combattre avec nous. Vous avez cité pas mal de maladies, peste des hépatites ruminants, fièvre afteuse, etc. Et jusqu'à présent, il y a des maladies qui continuent. Il y a des exploitations qui sont décimées aujourd'hui par des maladies. Il y a des gens qui sont malades parce que juste il y a un troupeau qui est malade. Donc c'est l'urgence. Et il est temps aujourd'hui que nous, en tant que des acteurs, comme vous, au moins qu'on mette, comme vous l'avez si bien dit, une main ensemble pour combattre ensemble ces genres de fléaux-là. C'est pourquoi, au nom du président du Conseil national de la Maison des éleveurs, qui a regretté de ne pas pouvoir être là, en tout cas avait ordre qu'il est là, qu'il est prêt, en tout cas que le Conseil national de la Maison des éleveurs est prêt à collaborer avec vous en tant que des acteurs qui contribuent en tout cas au renforcement du secteur de l'élevage. Vous nous avez tendu la main, nous on va vous accoler. On est là, on ne peut pas aller sans vous. Ça, on en est conscient. Et que vous avez notre parole. Vous êtes des chefs de famille. S'il y a des salaires ou des rémunérations non payées, vous savez très bien ce que ça peut causer. Vous créez des emplois. Vous faites tout. Et tout le monde sait aujourd'hui que les campagnes de vaccination dans le monde rural, là, les gens en souffrent. Vous voyez des gens qui passent jusqu'au mois de mars, avril, mai, où il n'y a plus de pâturage. Vous savez combien ça peut impacter le cheptel. Et on parle toujours de vaccination. Donc l'accessibilité à ces soins médicaux-là, pour les animaux, est évident. Et là, je pense que ce n'est pas juste un combat, ou ce n'est pas juste une chose que vous devez, vous seul, en tout cas, vous devez avoir un ouest à chaque fois les éleveurs à vos côtés parce qu'il s'agit de nous, il s'agit de nos exploitations. Donc vous avez notre parole. En tout cas, au nom du Conseil national, le président avait ordonné, il avait dit qu'il passera, qu'il informera, qu'il
fera tout son possible au moins pour que les autorités compétentes soient informées de votre situation. Et qu'à partir d'aujourd'hui aussi, on vous rappelle que le Conseil national de la Maison des éleveurs est prêt à collaborer avec quiconque, en tout cas qui participe au développement du secteur de l'élevage. Et j'en suis sûr que vous êtes les premiers. Donc c'est